Demain, l'Algérie donc affronte la Slovénie. L'une des particularités de cette sélection, c'est que là, à peu près les 3/4 de joueurs ont été formés en France et ont évolué en Ligue 1. Question, est-ce qu'une l'équipe de Ligue 1 peut briller dans une Coupe du Monde, dans un mondial? Oui ou non? Cette question est d'un mépris sous-jacent, mon cher Olivier, qui me révulse. Si cette équipe d'Algérie, qui si elle bat la Slovénie, ce qui n'est pas exclu, va être en tête de ce groupe, mes chers amis, quand même, hein, pour une petite équipe de Ligue 1. Si ces joueurs sont issus des centres de formation de France et de Navarre, auprès desquels d'ailleurs les Allemands prennent exemple pour former leur équipe nationale, ceci dit en passant. Qu'est-ce qu'on est, nous, sinon une équipe de Ligue 2 en ce moment, qui met pas un but? Alors, assez de mépris pour notre Ligue 1. Je ne suis pas français, franchouillard, mais elle n'est pas si nulle que ça. Et tout le monde sait que le problème de l'Algérie, ça n'est pas le problème de la qualité intrinsèque de ses joueurs, c'est le problème de la structure même du professionnalisme qui n'existe toujours pas, d'ailleurs, en Algérie. Pour Manu Petit, il a une vision un peu particulière de la Coupe du Monde. Pour lui, c'est un petit peu la loterie, ça serait un peu comme la Coupe de France. Tout est possible, finalement, les écarts se sont resserrés. Ouais, enfin, je veux dire, tu parles des infrastructures en Algérie. Oui, en Algérie. Le problème, c'est que 95% des joueurs évoluent en France, quoi. Oui, mais justement. Justement, c'est bien pour ça. C'était pas le cas auparavant, donc la donne elle a changé, quoi. Non, moi ce que je pense aujourd'hui, c'est, et je reste persuadé, j'ai vu quelques déclarations des anciens Algériens, je suis complètement d'accord avec eux en disant que je pense que c'est prématuré pour cette génération, même si elle a beaucoup de talent. Elle se professionnalise de plus en plus, elle apprend le haut niveau de plus en plus. Mais elle a un problème qui, à mon avis, est similaire à l'équipe de France, c'est qu'elle ne marque pas de but, quoi. C'est drôle parce que c'est la même formation, ils ont à leur niveau les mêmes problèmes d'efficacité et problèmes de charnière centrale également. Voilà. Didier, décidément, les centres de formation français, il faut travailler le réalisme. C'est de la merde. Et au niveau de la défense centrale, il faut tout revoir. On arrive tout juste à abattre le Real Madrid, c'est un parallèle. Mais par contre, pour terminer, c'est les Argentins qui battent le Real Madrid. Je dis que dans le foot, tout peut arriver. On a vu la Corée du Sud arriver en demi-finale. On a vu des surprises comme notamment la Turquie, et je pense en 1994, et la Suède, et à l'époque, ou la Grèce en 2004. Il y a toujours des surprises dans un grand tournoi. Donc pourquoi pas l'Algérie? Vous me dites c'est pratiquement. Vous m'avez dit, je ne sais pas si c'était une vanne, je l'ai pris au premier degré finalement, mais c'est finalement un peu Quevilly en Coupe de France. Non, j'ai dit aujourd'hui, si l'équipe de France joue contre Quevilly, est-ce qu'on pourra marquer des buts? Oui. Dans le football, tout peut arriver. Oui. C'est une Coupe du Monde, c'est pas un championnat du monde. Si tu mets les 20 meilleures équipes, l'Algérie va terminer, je sais pas, pas loin du 20e, si tu veux. Bon, sur une coupe, tu peux aussi suivre en 8e de finale ou en quart. Je suis pas d'accord. Pourquoi tu es pas d'accord? Attendez, si vous n'êtes pas d'accord, c'est un duel. C'est un duel, c'est une minute, on s'explique tout de suite, parce que ça m'agace. Une minute, c'est parti. Sur le principe même que dans le football tout peut arriver, qu'il n'y a pas de science écrite d'avance, c'est que l'Algérie est capable du meilleur comme du pire. C'est qu'elle a fait des choses très très belles à la CAN et derrière elle s'est viandée. 4-0 contre l'Égypte. Justement, mais avant, mais elle est capable de faire des grands exploits comme elle est capable de faire des pires. Voilà, mais je te dis, ça c'est possible si tu veux, et donc tu peux avoir des résultats sur une coupe, ça tombe bien, c'est une Coupe du Monde. Mais si tu fais un championnat et que tu as des fulgurances et puis qu'aussi d'une manière générale tu passes complètement à côté, tu gagnes jamais le championnat. Tu vas jamais très loin. Didier, tu vas pas me contredire. Si l'Algérie par chance peut passer ce tour, après ce sont des matchs éliminatoires, tu vois. Tu les vois champions du monde aussi? Non, je vais pas dire que je les vois champions du monde. C'est que sur un match n'importe qui peut battre. Mais c'est ce que je suis en train de s'expliquer. Parce que c'est pour ça que tu as gagné la Coupe du Monde 98. Parce que c'était une coupe. Si ça avait été un championnat, tu n'aurais jamais été champion du monde en 98. Tu aurais été derrière le Brésil, le Pays-Bas, l'Argentine et tout ça. Mais change ton passeport. Mais voilà, c'est tout. C'est pas question de changer mon passeport. Je suis réaliste. Remercie le ciel qui n'est pas le championnat du monde des nations et qui a une coupe. Sinon, tu serais champion du monde de rien du tout. Merci beaucoup. Enfin, Thierry, vous votez. Je pense que Didier a éclaté Manu, non? Non, pas du tout. Manu est absolument excellent. Et vous savez que Manu, quelquefois, vous savez, il rêve de Didier, quelquefois. Il se réveille, Manu. Il se réveille, j'y arrive pas. Il se réveille, autant de mauvaises foi concentrées dans un petit cerveau, et j'y arrive pas. Je suis réaliste. Il se réveille, il est en sueur, à sa femme lui dit, mais qu'est-ce que t'as, Manu? Appelle-moi Didier. Appelle-moi Didier. Il dit non, c'est...
C'est mon berger allemand. Il est ton pire cauchemar, Manu. C'est Didier Rousseau. Sors de ce corps. Tiens les gars, après le cauchemar, c'est le rêve. On va tout de suite entrer en connexion avec le studio, la connexion à Wall Street de l'équipe du soir. Nous sommes à New York avec le trader Salim Bengali. Salim, vous m'entendez? Oui, voilà. Bonsoir, comment ça va Salim? Mais très bien. Alors pour l'instant c'est un sans faute, hein? Exactement. Alors ça va continuer Algérie-Slovénie. Qui gagnera demain, Algérie ou Slovénie? Attendez avant la réponse, l'explication. Tout d'abord, le concret, les faits. Ces deux nations donc se sont qualifiées très difficilement pour le mondial, avec une équipe d'Algérie qui, on s'en rappelle, s'est qualifiée difficilement en barrage face à l'équipe d'Égypte. Et de l'autre côté, la Slovénie qui elle également a galéré face à l'équipe de Russie. Mais vous avez également des points forts et des points faibles des deux côtés. Vous avez l'Algérie avec ses points faibles. On a vu la phase de préparation pour ce mondial, avec des défaites face au Nigeria, également face à l'Irlande, 3-0. Et la Slovénie, quant à elle, a notamment battu un mondialiste, notamment la Nouvelle-Zélande, il y a à peine quelques jours. Mais vous avez cette équipe slovène, la Nouvelle-Zélande, qualifiée pour le mondial, Olivier. Mais vous avez quand même pas mal de soucis dans cette équipe slovène. Quand vous voyez sur le papier les joueurs, ces joueurs-là jouent dans des équipes de seconde zone, on va dire, en Europe, sauf qu'ils sont très peu titulaires, ou pour la plupart, pas du tout. Alors que dans l'équipe d'Algérie, même s'ils jouent également dans des équipes de seconde zone, eh bien, au moins, ils sont titulaires pour la plupart. Donc c'est l'Algérie qui gagne. Donc, changement, on va dire, de forme entre les deux, en tout cas une différence de forme entre ces deux équipes. Et en plus, le match Angleterre et USA va peut-être donner des infos, de formations qui vont peut-être se dire, allez, on peut tenter pourquoi pas une victoire demain, mais le souci, et on l'a notamment vu avec l'équipe d'Algérie, c'est que défensivement, ça ne tient pas forcément énormément. Je vois donc des buts demain. Je vois des buts, mais je vois surtout un match nul demain. 10 € misés, 30 € gagnés. D'accord, merci beaucoup. Ah, il y a la cote là justement. Voilà la cote. Vous m'avez dit 10 € misés. 32 à gagner. 32 à gagner. 31. Merci. 31, à peu près. Oui, voilà. Oui, 31. 31. Oui, mais moi, les 3,1, pour moi, ça fait 31. Oh, les maths, arrêtez. Arrêtez. Les amis, on va parler de Michael